Voilà, bonjour à tous les téléspectateurs de D4 TV. Je vous espère bien portant aujourd'hui, le 27 août 2025. Je suis très content, je suis l'homme le plus heureux aujourd'hui parce que j'ai compris que le public a pu euh, comprendre les consignes. On s'est dit qu'il fallait effectivement euh, se tenir debout et dire non à la condamnation de Constant Mutamba. Au moment où je vous parle, au moment même où je vous fais cette émission, cette courte réflexion, j'ai dit que Kinshasa est en ébullition. Kinshasa est en ébullition. Et puis, merci beaucoup à tous les jeunes. Merci infiniment à tous les jeunes, à toute la jeunesse congolaise qui a pu montrer de quoi il est capable. Une jeunesse mobile, une jeunesse révolutionnaire. Voilà pourquoi j'ai dit sincèrement merci à tous les téléspectateurs qui ont dû comprendre notre message. La voix de Dieu, c'est la voix du peuple. La voix du peuple, c'est la voix de Dieu. Voilà pourquoi nous sommes très contents. Abonnez-vous massivement, abonnez-vous à cette grande chaîne, abonnez-vous et likez cette réflexion. Cette réflexion doit faire le tour du monde parce que nous sommes une jeunesse congolaise consciente et nous devons dire non à toute manipulation, à toute forme de manipulation, d'où qu'elle vienne. Voilà pourquoi j'ai dit merci à tous les fils, à toutes les filles de Kinshasa qui ont pu montrer de quoi ils sont capables. Je vous dis non, non, vraiment, partagez-moi cette réflexion, partagez-moi cette pensée, c'est votre pensée, parce que finalement, c'est la justice de Dieu. On a toujours dit que la justice de Dieu, il y en a. Finalement, il y a eu la justice de Dieu. Je vous ai dit, poursuivez nos émissions, vous allez comprendre que nous avons fait des émissions consécutives par rapport au procès Constant Mutamba. Parce qu'on a été choqués, on a compris que nous risquons de vivre l'injustice à la place de la justice. Qu'est-ce qui s'est passé? Une semaine, vous avez compris que jour pour jour, une semaine, la résidence de Constant Mutamba s'était transformée en... Qu'est-ce que je veux dire? Cette résidence s'était transformée en un lieu de culte, un lieu de rassemblement, un lieu de... Donc, c'était transformé en fait en une église. Donc, non, non, non. En tout cas, merci vraiment pour cette mobilisation générale. Nous l'avons dit, nous avons crié, nous avons demandé à cette mobilisation, nous avons appelé à cette mobilisation. Effectivement, la population congolaise a compris qu'il fallait ça. En tout cas, la jeunesse congolaise, je vous dis infiniment merci. Vous avez compris comment la politique de notre pays est en train de tourner. Parce que nous ne devons pas laisser les vieux visages politiques en train de nous escroquer pendant beaucoup de temps. Qu'est-ce qui s'est passé alors? À Kinshasa, vous avez compris depuis la résidence qu'il y a eu veillé depuis tout ce temps. Donc les jeunes ont veillé chez Constant Mutamba. Les pasteurs, les artistes, toutes les catégories confondues ont veillé chez Constant Mutamba. Et aujourd'hui, déjà, le matin, les journalistes étaient déjà au niveau de la Cour de cassation, attendant que le procès commence. Moi, je peux vous dire que il y a eu donc la première équipe des journalistes est arrivée depuis 6 heures ou 5 heures devant le, la Cour de cassation. Et une fois qu'on a eu à ranger la salle, on a donné le mot d'ordre pourvu que les journalistes puissent entrer. Effectivement, ils sont entrés dans la salle de l'audience et après, un moment donné, ils ont compris que ça n'allait pas dehors. Ils ont compris que ce procès va passer en direct aujourd'hui. Les choses seront cassées. Donc, Kinshasa a craqué. Voilà pourquoi j'ai dit merci Nabajen Nyos à Kinshasa. Merci infiniment pour cette mobilisation. Et on a foulé dehors tous les journalistes. Qu'est-ce qui s'est fait alors? Ça, c'est un procès historique. Tous les journalistes se sont mis dehors. OK, ils se sont dit, OK, nous sommes dehors, mais comprenez que
le procès va toujours se passer en direct. Il y a une équipe, la grande équipe qui venait avec Constant Moutamba, la population, tous les militants, d'une manière générale, la population quinoise s'est mobilisée et elle était en train de tenir compagnie à Constant Moutamba, jusqu'au niveau de la Cour de cassation. Arrivé à un certain niveau, je vous dis tout à barbel. La police a mis la main sur certains jeunes, mais les autres ont pu continuer leur chemin jusqu'au niveau de la Cour de cassation. Et au moment où je vous parle, le verdict, le verdict est en téléchargement. Je ne sais pas si c'est un problème de réseau. Vraiment, ils sont secoués. Le président de la Cour de cassation est secoué. Il a compris qu'il est allé trop vite en besogne et surtout le ministère public est allé trop vite en besogne pour demander 10 ans de travaux forcés pour Constant Moutamba alors que c'était un innocent. La justice de Dieu, il y en a. Alors, on a suspendu les procès. L'audience n'aura pas lieu aujourd'hui. Et vous comprenez que c'est compliqué. Même quand ils ont chassé les, les, les journalistes, ils ont compris que l'audience allait se passer à huis clos. Mais dehors, il y a eu une pression, je vous dis, si aujourd'hui Constant Moutamba était condamné, ça serait catastrophique. Nous l'avons dit, il fallait éviter tout ça. Il ne fallait pas permettre à la jeunesse de faire des histoires pour que vous puissiez au retour dire que la jeunesse est composée de milices, tout ça, de Constant Moutamba. Vous allez attribuer la milice à Constant Moutamba pour rien. Ça, c'est l'amour de Dieu. Donc, la population congolaise a aimé Constant Moutamba. Constant Moutamba n'est pas multimilliardaire, mais ça, c'est un pouvoir que nous voyons. Un esprit, j'ai toujours parlé de l'idéologie que nous voyons au niveau de cette personne de Constant Moutamba. Eh bien, aujourd'hui, oui, on peut le condamner. On va condamner seulement euh, euh, cette personne physique de Constant Moutamba. Mais jamais on ne pourra pas condamner son idéologie. Donc voilà pourquoi j'étais là, likez vraiment cette réflexion, partagez cette vidéo, procès Constant Moutamba, non nos athées. Non nos athées, aujourd'hui, tout est vraiment bloqué. Et le procès, je ne sais pas si c'est ça, même la fin du procès, parce que je ne sais pas. Aujourd'hui, ils ont dit non, pas de procès aujourd'hui, et c'est à la date ultérieure. Est-ce que prochainement, ils auront encore le courage de nous fixer la date, comme pour dire, le verdict va avoir lieu tel jour? J'ai dit non. Moi, je vois déjà que c'est ça les derniers jours pour ce procès. Donc, Moutamba est déjà acquitté. Ici, je voudrais vous peut-être vous révéler une chose. Le ministère public qui a exigé 10 ans de travaux forcés pour Constant Moutamba a représenté le public. Donc, le rôle du ministère public dans un pays, c'est représenter la clameur publique. C'est représenter les citoyens congolais que nous sommes. C'est représenter en fait les peuples congolais. Mais ça, c'est quelle sorte du ministère public? Parce que la voix du public, c'est celle la voix qui devrait être la voix même du ministère public. Mais on a compris que le ministère public ne nous a pas représentés valablement. Et il est allé représenter, je ne sais pas, ses intérêts égoïstes. Voilà pourquoi, ici, je vous dis que c'est ça même l'essor de Constant Moutamba. C'est la population qui a décidé. La population a quitté Moutamba parce qu'effectivement, vous allez comprendre que même si Moutamba avait détourné, ces fonds, c'était les fonds alloués à la construction des prisons au niveau de Kisangani. C'était pour les biens du public ou du peuple congolais au niveau de Kisangani. Et c'est même peuple qui dit non, Moutamba n'a pas détourné, il doit être acquitté. Donc voilà pourquoi j'étais là, j'étais vraiment poussé, motivé à vous arriver un peu rapidement, justement pour vous dire que vous avez fait un bon travail, vous avez fait cette mobilisation de manière générale, vous avez accepté, vous avez répondu à notre appel. Nous vous disons sincèrement merci. Continuons sur cet élan et voyons comment les choses pourront se passer. Mais déjà, je vous dis que peut-être que le procès n'aura plus lieu. Donc, les derniers verdicts, la population a déjà
a signé ça et c'est l'acquittement de Constant Mutamba parce qu'on ne verra pas par où c'est le ministère public ou encore moins le président de la Cour de cassation aura prononcé son verdict comme pour dire voilà la sentence pour Constant Mutamba. Il est condamné effectivement, comme le ministère public l'a souhaité, à 10 ans de travaux forcés. Je ne vois pas ça parce que la justice de Dieu est là. Et la voix du peuple, c'est la voix de Dieu. Merci, abonnez-vous, partagez cette réflexion et à plus tard pour d'autres aventures sur procès Constant Mutamba. Merci et à bientôt.